Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la saison 2 de Winx Club. Et aujourd'hui, épisode 19, qui introduit très certainement un des personnages que j'ai toujours le plus aimé dans cette série, dans les 3 premières saisons en tout cas. Et je suis contente parce qu'effectivement, l'intrigue avance, et avance dur. Et c'est peut-être mon principal reproche que j'aurais avec cet épisode-là, c'est que même s'il était, je trouve, très bon en lui-même, il aurait pu être bien meilleur si on n'avait pas passé 4, 5, quelque chose comme ça, épisodes, comment? Nuls. Soyons très honnêtes, je trouve que globalement depuis le début de saison, même si l'intrigue avance petit à petit, on se retrouve avec des épisodes OSEF qui ne construisent pas assez ce qui est censé être la fin de cette saison, en fait. Puisque, bon, pour expliquer un petit peu mon problème avec cet épisode, même si il introduit un de mes personnages, très probablement mon personnage préféré de cette série. Donc, dans cet épisode-là, Bloom est un petit peu agacée de voir que ses pouvoirs ne sont pas à la hauteur des défis qu'elle doit affronter. Ce qui est peut-être un petit peu une redite quelque part de la saison 1, mais d'une autre façon. Voilà, parce que on se rappelle que dans l'épisode précédent, donc elles avaient subi non, une nouvelle défaite face aux Trix, qui ont récupéré le codex de la tour-nuage. D'ailleurs, ça m'a fait mourir de rire parce que le résumé de cet épisode mentionne qu'il reste une partie du codex à récupérer. Je crois que même la personne qui fait la voix off n'est pas au courant d'où en est la saison, tellement qu'on a perdu du temps sur des conneries. Parce que ils ont récupéré le codex de la Fontaine Rouge et de la Tour-Nuage. Oui, mais il y a 4 parties du codex. Tout le principe du début de la saison, c'était de trouver le moyen d'arriver jusqu'au village des Minifées. Tout l'intérêt de les avoir manipulés, quoi. Ah, ça m'a fait mourir de rire. Je me suis dit, oui, non, presque. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Et donc, dans cet épisode, Bloom va utiliser les compétences du professeur Avalon pour essayer d'en savoir un peu plus sur son passé, ou tout du moins d'entrer en connexion plus profonde avec son pouvoir. Ce qui était un petit peu ce qu'avait déjà lancé Faragonda quand elle les avait incités à travailler la convergence avec une partenaire, histoire de mieux comprendre leur pouvoir et de trouver de nouveaux moyens de l'utiliser. Et du coup, donc, elle fait un espèce de petit voyage magique d'hypnose avec le professeur Avalon. Et en gros, donc, elle voit ses parents à Gardenia et elle voit ses parents de Domino. Avec le pouvoir du dragon en arrière-plan, mais qui se teinte de quelque chose de beaucoup plus négatif. Et ce qu'on va comprendre dans cet épisode-là, c'est qu'a priori, à ce moment-là, même si tout avait l'air d'aller bien, Bloom s'est chopé un virus de l'ombre. Le terme de virus me pose problème parce que je sais bien que virus, c'est parfaitement utilisé dans tout ce qui est biologie, mais moi, quand j'entends virus, j'entends informatique. Quoique, ça aurait pu être intéressant d'utiliser Tekna pour régler le problème, mais bon. Et donc, du coup, en fait, dans cet épisode-là, Evil Bloom, Bloom maléfique, va faire son apparition. Et autant au début, bon, elle a juste ses yeux qui deviennent comme ceux d'un serpent, ou pourrions-nous dire comme ceux d'un dragon, avec, vous savez, ses yeux de chat avec la fente unique. Enfin, j'imagine que vous arrivez un petit peu à visualiser. Et elle se met à jouer des mauvais tours, notamment à Timmy, qui apparemment a des problèmes de relation avec Tekna. Encore. Je pensais que c'était passé, moi, depuis la défaite à la Fontaine Rouge. Mais apparemment, ils soufflent le chaud et le froid, tous les deux. J'ai un petit peu du mal à comprendre Tekna parce que donc Flora lui explique que bah, il est peut-être juste tout simplement timide. Mais Tekna de dire non, mais ça, c'est un spécialiste, il devrait pas être timide, machin et tout. Meuf, tu le côtoies depuis la saison 1.
s'il y en a bien un dans le groupe là, qui est timide, qui est pas forcément à l'aise, c'est Timmy, clairement. Enfin bref, admettons pourquoi pas. Et du coup, donc Bloom, sous sa forme un petit peu maléfique, va lui jouer un mauvais tour en le faisant un petit peu voler dans l'air, en remplaçant, transvasant ses chaussures sur ses mains. Moi, au début, j'avais cru qu'elle avait changé ses mains en pieds et ses pieds en mains, hein, très sincèrement. Mais non, elle a juste bougé ses chaussures et elle va le foutre dans un pot de fleurs. Mais donc très vite, elle va être arrêtée. On va appeler le professeur Avalon qui va préparer quelque chose pour la soigner. Pour lui changer un petit peu les idées, donc Stella va organiser une petite séance de relooking. Et clairement, la couleur de Bloom, c'est le bleu. Orange et bleu, ça se marie très bien. C'est pour ça qu'en termes de couleur, c'est les deux opposés. Mais pendant cette séance-là, donc Bloom va redevenir, revêtir cette forme maléfique, va dire qu'elle n'a pas le temps pour toutes ces bêtises, et va directement se rendre dans les archives secrètes. Faut dire que c'est bien la seule du groupe à connaître l'existence et l'emplacement de ces archives-là. Et du coup, va commencer à un petit peu détruire la bibliothèque, les archives, dans l'espoir de récupérer le codex. Donc on apprend. Est-ce qu'on connaissait le nom de la minifée dès les premiers épisodes? Je sais plus. Et donc on va apprendre que cette minifée s'appelle Concorda, que c'est bien elle qui protège le codex, effectivement. Et en gros, je partage totalement son sentiment, puisque quand on aime les livres, ça fait toujours mal de voir quelqu'un détruire ou abîmer des livres. Et là, littéralement, elle a réduit certains bouquins en cendres, et Concordat dit à juste titre que la magie qui est dans ces livres va être perdue à jamais, en fait. C'est autant, bon, si elle enlève des livres, qu'elle les balance un petit peu, bon, c'est embêtant, mais admettons, tant qu'elle trigger pas un sort en particulier. Mais là, t'es détruire. Ouch! Ouch! Et du coup, donc, voilà, elle se bat un petit peu contre Concordat. Je dis se battre parce qu'honnêtement, les mini-fées, vraiment, je vois pas vraiment ce qu'elles sont censées faire pour protéger le codex, en fait. Ça fait 3 fois, et franchement, elles sont pas à la hauteur de la tâche qu'on leur a confiée, je comprends pas. Mais bon, et puis quel est le lien entre le codex et les mini-fées? J'aimerais bien qu'on aille un peu plus en profondeur sur le lore à ce niveau-là, parce que pourquoi elle, en fait? Mais bon, voilà. Et en fait, elle va passer un petit peu dans un livre. Il y a le petit hippocampe qu'on avait vu au début de la saison, du coup, qui va essayer de sauver le codex, mais sans réussir. Jusqu'au moment où, du coup, les autres fées vont arriver et vont essayer un petit peu de raisonner Bloom et d'utiliser leur pouvoir dans le but de ne pas lui faire du mal. C'est pas ce qu'elles ont envie de faire, bien évidemment. Sauf que ça marche absolument pas. Lockett essaye à un moment de faire un petit bisou sur la joue de Bloom. Ça la ramène brièvement, mais ça va pas durer. Et finalement, donc, elle va confier ce codex à le serviteur de Darkar qu'on avait déjà vu, l'espèce de petite chauve-souris, là, qui du coup va l'apporter à Darkar, qui va avoir donc 3 morceaux du codex en sa possession. Il reste 7 épisodes pour régler le problème des mini-fées. Et donc du coup, le professeur Avalon va arriver à ce moment-là, va lui lancer le sort qui va, a priori, la guérir de ça. Et du coup, donc, on va lui demander de se reposer, mais 2 minutes après, on la voit en train de voler pour remettre les livres en place. Donc, ouais, se reposer, mais doucement, quoi. Donc, c'est là-dessus que se termine cet épisode-là. Et donc, franchement, c'est un épisode vraiment très intéressant. Comme je le disais, que Bloom devienne maléfique, c'est un pitch génial. Parce que moi, un de mes kiffs personnels, clairement, que des méchants deviennent gentils, pourquoi pas? C'est toujours sympathique d'avoir des anti-héros, des machins. Et d'avoir des méchants avec de la profondeur qui t'expliquent pourquoi ils ont un sein arrivé là, c'est toujours un must. Mais voir un gentil devenir méchant, ça fait partie des trucs qui me foutent des frissons que j'adore voir. De toute façon, tout ce qui concerne la dualité, ça fait partie des thèmes, moi, qui me parlent énormément et que j'adore exploiter ou voir exploiter dans différentes œuvres. Donc, je, je sais pas. Je sais pas si Winx Club est la série qui m'a donné le goût pour ce truc-là. Parce que je regardais Winx Club, j'étais en primaire, donc j'avais entre 6 et 10 ans à peu près, je dirais. Donc ça marque. Je ne crois pas avoir déjà vu ça avant. Mais bon, j'ai pas souvenir de tout ce que je regardais quand j'étais gamine, donc
Mais ouais, son design. Oh mon Dieu, son costume noir avec sa chevelure orange. Mais ça rend tellement bien. Ça fait partie des trucs qui m'ont le plus marqué de la saison 2. Clairement, c'était génial. Où est mon problème, du coup? Bah, le problème, c'est qu'avec tout le temps qu'on a perdu sur les épisodes secondaires, les épisodes filler, soyons très honnêtes, bah, en fait, on aurait pu, comment dire, mettre ça en place beaucoup plus tôt. Bon, il y a eu des, on en avait parlé un petit peu à la Tour Nuage, qu'elle avait cette espèce de pouvoir négatif. Mais du coup, c'est mis en avant juste avant que ce soit important, en fait. Donc c'est dommage. Ça aurait justement été très intéressant de voir tout au long de la saison jusqu'à ce climax-là que Bloom, voilà, elle a des trucs. Je trouve que ça n'a pas été suffisamment mis en avant. Et je me rends compte également d'un truc avec cet épisode-là, c'est que tout l'attrait de la saison 2, pour moi, de Winx Club, c'est d'avoir introduit les mini-fées. Sauf que, vous souvenez-vous d'épisodes où les mini-fées ont réellement joué un rôle important dans l'intrigue? Parce que je suis en train de me refaire le film, j'ai la liste des épisodes là devant moi. Bah non, en fait. Ce côté connexion parfaite, machin et tout, même avec Bloom, voire même avec Layla, c'est pas des masses exploitées. Les mini-fées dans leur ensemble, en vrai, tu les enlèves de l'intrigue, à part pour le côté on a le codex caché dans un de dans notre village et c'est pour ça qu'on s'est fait kidnapper à la base. Bah c'est pas tant exploité que ça, quoi. Et c'est terriblement dommage. Même si ce que je trouve encore plus dommage, c'est d'avoir fait en sorte que Kiko soit quasiment inexistant dans cette saison non plus. Genre, à la rigueur, tu vois, on aurait pu jouer par exemple sur le fait que bah, la connexion des mini-fées, c'est un petit peu un coup de foudre, ça se fait en une fois, mais ça aurait pu être intéressant que Kiko soit celui qui sort Bloom de son état, par exemple. Voilà, il avait quand même joué. Enfin, moi je sais qu'un des épisodes qui m'avait le plus marqué quand j'étais gamine de la saison 1, c'est l'épisode où Bloom se retrouve enfermé dans le simulateur et voit littéralement son lapin de compagnie qu'elle connaît depuis des années mourir en fait. C'était ça qui avait déclenché sa rébellion face au Trix. N'effacez pas Kiko, s'il vous plaît. C'est pareil pour Note d'ailleurs, on le voit quasiment pas dans cette saison, c'est vachement dommage, tout comme Faragonda d'ailleurs. Hein. Faragonda est quasiment absente de cette saison, c'est vachement dommage aussi. Et alors, Nero, le canard d'Icy, il avait suivi Icy à la fin de la saison 1. Qu'est-ce qui lui est arrivé au monastère de Rocalus? Je veux des réponses. Expliquez-moi ce qui est arrivé à Nero en fait. C'est pas possible. Donc, en fait, c'est pareil. Même que Bloom cherche à apprendre des choses sur son passé, je veux bien. Mais pareil, ça a pas de rôle dans cette saison, en fait. Et on est épisode 19. C'est la seule chose que ça lui apporte, c'est sa relation avec le professeur Avalon. Qui, soyons très honnêtes, est pas exploité non plus. Parce que vraiment, on est épisode 19, le professeur Avalon, on l'a pas vraiment revu depuis... Allez, épisode 9 ou épisode 10? Quand il y avait Tekna qui enquêtait sur son pouvoir, je crois. Ou quand ils étaient allés à la Fontaine Rouge, je sais plus lequel des deux. Mais même le professeur Avalon, il est anecdotique dans cette saison pour l'instant. Hein. Alors que vraiment, je trouve que la saison 1, encore une fois, était beaucoup mieux construite. Il y avait vraiment quelque chose, je trouve. J'irais même jusqu'à dire que franchement, les Trix, elles apportent pas grand-chose non plus dans la série. Hein. C'est moi, je vois pas vraiment la différence entre ce qu'elles avaient, entre comment elles étaient dans la saison 1 et les pouvoirs qu'elles ont gagnés avec le Gloomix dans cette saison 2. Hein. Pour le coup, grosse déception. Je, je pense au contraire que Darkar aurait dû rester l'unique méchant de cette saison. Qu'on veuille le lier un petit peu aux trois sorcières ancestrales, bon. À la rigueur, admettons, c'est des méchants du même univers, on peut admettre qu'ils se connaissent. Mais Darkar, à part rester dans sa forteresse, il fait rien en fait. Et t'as vraiment du mal à croire que c'est une menace. Même ces créatures de l'ombre,
Ça commence à faire un moment qu'on les a pas vus non plus, hein. Ça date de quand les Pénifés devaient rentrer dans leur village. Donc, ouais, je trouve cette saison 2 depuis le début, je l'ai mentionné dès le premier épisode, mais très bizarrement et mal conçue. Franchement, que Bloom découvre les archives secrètes au début de l'épisode 1, enfin dans l'épisode 1, ne sert concrètement à rien. Elle aurait pu le découvrir plus tard dans la saison, justement après avoir découvert l'existence du codex. Pour moi, ça aurait eu plus de sens. Du coup, tout ça me donne l'envie en fait de réécrire cette saison avec des choses que j'aurais trouvé qui auraient été mieux exploitées. Genre tout l'épisode sur Héraclion, par exemple, on l'efface, on l'oublie, il ne sert littéralement à rien. Je veux dire, Flora a récupéré une fleur qui peut se téléporter. Vous avez vu ça avoir une importance dans les derniers épisodes ou pas? Parce que moi non, perso. Donc bon, ouais, franchement c'est vraiment dommage. N'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous intéresser que je vous propose une réécriture alors de la saison 2 puisque c'est celle que j'ai du coup toute fraîche là en tête. Je suis en train d'enregistrer les épisodes ou ou même de la saison 1 ou de l'entièreté de la série petit à petit quoi. Mais voilà, n'hésitez pas, ça ferait partie des trucs qui m'intéresseraient plutôt pas mal. Pourquoi pas. Voilà, voilà. Après m'être bien défoulée sur cet épisode-là, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire, encore une fois, voilà. C'est un bon épisode, mais qui n'a pas la force qu'il devrait avoir pour ce qui s'y passe. Parce que ça n'a pas été suffisamment bien construit dans les épisodes précédents. C'est dommage. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour attaquer l'épisode 20. Et puis, bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye.